Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, alors j'ai cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, juste un prototype. J'avais envie de faire une nouvelle version d'une boîte dans laquelle, qui pourrait contenir une petite bouteille d'huile essentielle. On va en faire une autre version avec un petit couvercle comme celui-ci. Ça me permettra de vous réexpliquer un peu mieux que la dernière fois l'utilisation de mon petit outil magique. Pour faire cette boîte, on va donc utiliser la grille de marquage parce que ça nous permet un petit système qui facilite la réalisation de couvercles pour que ça s'emboîte bien, parce qu'il faut évidemment que le couvercle soit légèrement plus grand que la boîte pour que ça s'emboîte et qu'on n'ait pas trop de difficultés. Et pour cela, je vous remettrai le lien, je me suis fabriqué un petit outil magique qui va m'aider. On va juste faire le point sur l'utilisation de cet outil. Je sors mes notes que j'avais oubliées avec les mesures. Pour faire la base de la boîte, notre papier cartonné mesure 13 cm sur 10. Sur les 13 cm, on va faire un pli à 1 cm, 4, 7, 10. Et dans l'autre sens, on fait un pli juste à 3 cm. Donc la base des plis ressemble très fort aux mesures qu'on avait utilisées pour cette boîte-ci. Pour le couvercle, j'ai un carré qui mesure 9 cm sur 9. Pour réussir, pour utiliser cet outil, en fait on le glisse ici sur le côté. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il décale légèrement le papier par rapport au bord. Donc, il ne faut pas que l'outil se glisse en dessous, sur le côté de la grille, il faut vraiment qu'il soit au-dessus et que votre papier cartonné, pareil, ne se glisse pas en dessous de l'outil. C'est juste le repère qui nous permet d'avoir un léger décalage qui va faire que le centre sera plus grand. De la même manière, pour faire vos plis, il ne faut pas faire 3 cm et 6 cm, il faut faire à chaque fois 3 cm depuis la gauche pour bénéficier de ce décalage. Si on fait un deuxième pli à 6 cm, on perd le décalage. Donc on fait un pli à 3 cm sur les 4 côtés, hop, comme ceci. On a fini avec la planche. On va pouvoir faire les plis et les découpes. Ah ben non, il était bien rangé, je ne trouvais plus mon plioir en os, il s'était caché. Alors, je marque bien mes plis, je vais le faire ici aussi. Donc c'est vraiment une toute petite boîte. Une boîte de l'huile essentielle, ça ne coûte pas forcément très cher. Et c'est un petit cadeau sympa, peut-être un peu à la mode. Alors, pour le couvercle de la boîte, on va procéder en l'hélice, si on peut dire. Je vais couper à gauche du pli ici. Dans le carré extérieur, je coupe en diagonale et je coupe en diagonale ici aussi. Et puis je vais enlever un tout petit bout ici sur le côté, juste pour plus d'aisance. Et après je tourne d'un quart de tour et je fais la même chose ici. Bien droit à gauche du pli, en diagonale dans le carré extérieur. Et j'enlève un petit bout et je continue comme ça. Si je fais ça, c'est pour ne pas avoir deux côtés qui se plieraient ici sur le même endroit et qui perturberaient tous nos calculs pour la fermeture pour l'emboîtement plutôt de nos deux parties. Hop, voilà, ici les découpes sont faites. Pour cette partie-ci, on va, comme toujours, enlever la languette qui se trouve ici sur le côté. Puis je coupe en biais. Et je vais couper en biais ici aussi, pour que ça soit plus joli. Et puis en bas, ici c'est la base. Je coupe de chaque côté de notre pli et j'enlève la petite languette que ça forme. Tout ça, comme toujours, pour qu'on n'ait pas de partie qui rebique. Puisque c'est devenu, j'ai découvert que ce n'est pas seulement dans le nord qu'on dit kirbic, peut-être à d'autres endroits. Enfin oui, à d'autres endroits, partout je ne sais pas, mais à d'autres endroits ça existe aussi.
Alors, on va pouvoir poser nos décorations. J'ai découpé des morceaux de papier de série Design qui viennent de la collection Nuances du Bonheur. J'en ai coupé des petits carrés de 2,5 cm de côté et puis des morceaux de, je ne sais plus, 2,5 cm sur 6,5 pour placer ici. J'ai choisi d'utiliser le côté qui fait un peu... c'est de la peinture, je pense, juste. Mais j'aime bien l'effet de dégradé que ça donne. Je trouve ça joli comme tout. Et donc, je les pose ici. S'ils veulent bien jouer avec moi. Hop. J'aurais pu aussi mettre le côté des fleurs, mais oui, j'aime bien ce dégradé avec les coups de pinceau qui sont visibles. C'est quelque chose que je suis bien incapable de faire, donc je suis contente d'en profiter. Pour coller la boîte, je vais utiliser de l'adhésif CC Plus. Hop, que je pose sur le bord. Si jamais ça dépasse un peu, c'est pas compliqué, je le replie comme ceci. Et puis je vais pouvoir la coller à plat. C'est une boîte qu'on a marquée sur la grille de marquage. Les mesures sont très précises. Ici, il faut que je retrouve où est l'arrière. Où est-ce qu'on a collé? Oh bah c'est joliment fait, je ne le retrouve pas. Ici, c'est ici. Comme quoi, c'est vraiment des mesures précises. Donc ça, c'est l'arrière, puisque c'est là qu'on a la partie qu'on a collée. Donc je vais soit celui-ci, les considérer comme l'avant. Je plie donc les côtés, puis l'arrière, et ensuite celui-ci. Et je vais y mettre de l'adhésif CC Plus. Et donc, on a notre base qui est terminée. Pour le couvercle, on va pouvoir poser les décorations que j'ai prévues sur le côté. Pour le côté, hop. Donc, c'est sur ces parties-ci qu'on les met. Et j'ai choisi, c'est le même papier, mais j'ai choisi une partie qui était plus sombre, justement pour que ça fasse contraste avec la base. Le papier cartonné, lui, c'est du Horizon de Bruyère. Et donc, vous pouvez découper les deux parties, la base et le couvercle, dans un demi à 4. Donc, c'est parfait. Pour coller, que je ne me trompe pas, tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai besoin que ça soit comme ceci. Donc, je prends mon illustration sur le dessus et je pose de l'adhésif ici. Alors, l'adhésif CC Plus, pour le séparer, il faut juste le soulever d'un coup. Vous voyez, il y a plein de petites lignes. Ce sont les lignes de pré-découpage. Alors, j'en colle un, puis deux, en les posant bord à bord. Par contre, les suivants, je préfère d'abord glisser la boîte dedans pour être certaine que je ne colle pas les choses trop près. Même si a priori, avec notre système, ça devrait fonctionner. Donc, je glisse bien mes parties à en coller à l'intérieur. Et puis, une fois que c'est positionné, hop, je peux appuyer. Et là, j'assure les choses. Et là, vous voyez, on a effectivement un couvercle qui s'enclenche sans difficulté, sans forcer. C'est parfait. Pour mettre un petit souhait, j'ai changé par rapport à cette boîte-ci. J'ai utilisé le set de tampons Souhaits essentiels. C'est un set de tampons que j'adore parce qu'on a des grands souhaits pour des cartes, c'est parfait. Et des petits, donc on a 3 tailles. Grand, moyen, petit, si on peut dire. Et je trouve que ça s'adapte à toutes les situations avec vraiment des souhaits de base. C'est parfait. Pour tamponner mon souhait, j'utilise une chute de papier quand je découpe mes devants de cartes. En encre, j'ai choisi Horizon de Bruyère et je vais tenter de le tamponner. Mon papier est un peu gondolé, j'ai dû faire, à mon avis, je l'ai aspergé d'eau. J'essaye quand même de me mettre à un endroit, oui, où je vois à peu près si je suis droite, et c'est le cas. Et pour le couper droit, vous connaissez ma technique, je place mon papier comme ceci le long de mon papier quadrillé pour faire 2 petites marques.
parce que je suis très nulle pour couper droit. Et ça me permet d'avoir un trait droit. Si éventuellement je suis embêtée avec mes traces de gomme, c'est le cas, hop, mes traces de crayon, pardon, je les gomme. Je vais coller ça avec des mini mousses, 2 ou 3. Je préfère 3. Alors la question est, est-ce que je vais réussir à le caser? Je pense que je vais le caser comme ça. Un peu en diagonale. Pour le petit effet de surprise. Hop, et voilà. Une autre version pour offrir une petite bouteille d'huile essentielle. Hop, je trouve ça un peu original comme cadeau. En plus, ça sent très bon. Ça sent la lavande. C'est ça qui m'a inspiré pour mon choix de couleur. La dernière fois, c'était citron. Voilà, je vous représente les objets qu'on a utilisés. Le set de tampons Souhaits essentiels, un peu de mousse 3D et puis de l'encre. Voilà, quelque chose de vraiment très simple. Le principal, c'était la grille de marquage. Mais bien entendu, elle n'est pas indispensable. Vous pouvez le faire aussi pardon, avec un coupe-papier. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, bien entendu, je vous donne rendez-vous à notre prochaine création. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.